Hello, aujourd'hui on va se retrouver pour une œuvre de Gustave Moreau qui est Diomède dévoré par les chevaux et qui a été peinte en 1865. Alors ici on va se retrouver dans un épisode mythologique et notamment lié à Hercule. Et la scène qui est présentée fait partie des 12 travaux d'Hercule que vous devez sûrement connaître, au moins juste l'appellation 12 travaux d'Hercule. Si vous ne connaissez pas en détail, c'est pas grave. Ici, on va être sur le 8e travaux où Hercule est envoyé dans les écuries du roi Diomède. Mais déjà, pourquoi Hercule il doit faire tous ces travaux? Qu'est-ce qu'il a bien fait pour mériter ça? Donc évidemment, je vais quand même vous faire un rappel sur qui est Hercule. Hercule étant l'enfant d'une énième tromperie de Zeus envers Héra, cette dernière va tout faire pour éliminer Hercule. Notamment, elle va le rendre fou, à tel point qu'il va tuer ses propres enfants, et pour se purifier, il va à Delphes, où la Pythie, ou l'oracle si vous préférez, va lui imposer de se mettre au service de son cousin, le roi Eurysthée. C'est pendant cette période qu'Héra lui envoie toutes sortes de monstres et d'épreuves que l'on connaît sous le nom des 12 travaux d'Hercule. Donc ici, le roi de Diomède, c'est pas forcément quelqu'un de super sympa parce que il a une petite particularité, c'est que les chevaux de sa cour sont nourris par de la chair humaine. Très sympa comme ambiance, voilà, vous vous en doutez déjà un peu que la suite de l'histoire va pas être hyper fun et sympathique. Pareil, ce n'est pas n'importe qui est tué pour être nourri auprès de ses chevaux, c'est toutes les personnes qui essayent de s'échapper de l'île où se trouve Diomède. Dès qu'il y a un fuyard, quelqu'un qui a fait naufrage sur cette île et qui décide de partir, Diomède le donne à manger à ses chevaux. Sympa. Mais Hercule, lui, évidemment, c'est un héros, donc il va réussir à dompter ses chevaux. Mais histoire un petit peu de rendre cette histoire un peu plus glauque, il va donner Diomède à manger à ses propres chevaux. Et c'est donc cette scène qui est représentée dans le tableau de Gustave Moreau. Hercule, il est en haut et il observe la scène comme s'il était un juge, tandis que nous assistons à cette macabre exécution. On voit d'ailleurs les restes de cadavres joncher le sol des écuries. Les proportions des chevaux, elles sont quand même un peu étranges, elles sont super exagérées, mais c'est pour les rendre plus imposants, plus monstrueux, plus chimériques. Ce sont pas des chevaux, en fait, ce sont vraiment des animaux fantastiques. Diomède, lui, il a un visage qui est totalement habité par la terreur. Il nous regarde, nous spectateurs, témoins de sa mort. Pour amplifier l'aspect morbide, Moreau il va ajouter des vautours qui sont occupés à manger les restes humains et qui mangeront les futurs restes de Diomède. Le drapé rouge qui va entourer Diomède peut faire penser à une plaie béante ouverte, et c'est un peu plus frappant dans la version de 1870 où le focus se fait vraiment sur cette scène d'exécution. Moreau va quand même la présenter en 1866 au salon de peinture, on en a déjà parlé. Chaque année, les différentes académies des beaux-arts ouvrent un salon où les artistes peuvent présenter leurs œuvres à un public, à de potentiels clients. Sauf que malheureusement, Moreau va trouver que sa toile est peu réussie. Au niveau de ses inspirations, dans la toile, on va retrouver quelques maîtres de la Renaissance que vous connaissez très sûrement. Pour les chevaux, on va retrouver un traitement un peu plus à la Léonard. Pour le héros, à la Michel-Ange, et pour le décor de Piranèse. Et aujourd'hui, vous pouvez la trouver au musée de Rouen. Voilà, j'espère que cette scène un petit peu glauque vous a quand même plu, et on se retrouve après-demain pour la suite.